Ce que vous dites à ChatGPT n'est pas privé. Contrairement à un médecin ou à un avocat, vos conversations avec l'IA ne sont liées à aucun secret professionnel. Et en cas de litige, elles peuvent être utilisées contre vous. Oui, oui, oui. Et qui c'est qui vient encore de nous le rappeler? Sam Altman, le créateur de ChatGPT, qui a lâché des bombes dans un nouveau podcast qui est sorti il y a 5 jours. Il dit lui-même que ces messages n'ont aucune garantie de confidentialité et il trouve ça complètement fou. Fucked up, même il dit. So if you go talk to ChatGPT about your most sensitive stuff and then there's like a lawsuit or whatever, like we could be required to produce that. And I think that's very screwed up. I think we should have like the same concept of privacy for your conversations with AI that we do with a therapist or whatever. Parce qu'en théorie, les conversations sur ChatGPT, elles sont gardées 30 jours, un mois à peu près. Mais en cas de procédure judiciaire, ça peut être gardé indéfiniment en fait. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne avec Internet. Tout reste. Ou en tout cas, tout peut rester. Vous pensez peut-être être à l'abri parce que vous n'utilisez pas l'IA. Détrompez-vous. Votre fournisseur d'accès Internet, c'est-à-dire Orange, Free, Bouygues Télécom, tout ça, doit fournir à la justice toutes les informations à votre sujet si la justice le demande. Vos données de connexion, votre adresse IP ou même votre historique de navigation, votre fournisseur d'accès Internet peut fournir ça à la police s'il y a une enquête sur vous. Oui. Donc si vous voulez vraiment être safe ou si vous avez des activités un petit peu borderline, on va dire, eh bien la seule solution c'est de ne pas utiliser Internet. Voilà. Et je crois que j'apprends rien aux vrais escrocs là, hein, mais ça fait toujours du bien une petite piqûre de rappel pour les gens normaux, qui ont parfois des discussions ou des recherches un peu shady, un peu bizarres. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Je vous incite pas à être moins bizarre. Comme Sam Altman, j'appelle surtout les États à définir des protections comparables à la protection juridique ou médicale. And no one had to think about that even a year ago. And now I think it's this huge issue of like, how are we going to treat the laws around this? Sans régulation, nos données personnelles, ultra personnelles parfois, restent ultra vulnérables et dans la main de sociétés souvent américaines ou chinoises. I think we need this point addressed with some urgency. And you know, the policymakers I've talked to about it like broadly agree. It's new and now we got to do it quickly. Et je vois encore des gens militer pour moins de régulation en Europe et un modèle à l'américaine sans aucune régulation. Et je ne comprends pas pourquoi ces gens ne comprennent pas la fragilité du modèle sur lequel on est. On vit déjà dans un nouveau Far West complètement dérégulé sur l'IA. Et si on veut que ça prenne et que les gens fassent confiance à ces nouveaux services, alors il va falloir cadrer un peu les choses au prix d'une compétitivité moindre. Oui, ça ira également mieux quand on aura tous notre modèle d'intelligence artificielle en local sur notre ordinateur, non connecté à Internet. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler sur cette chaîne une autre fois. Je m'appelle Simon, je t'aide à simplifier ta vie avec toutes les nouvelles technologies dans tous les sens et à mieux comprendre ton époque pour pas te faire avoir. Suis-moi pour pas rater la révolution de l'IA.